Quel âge aviez-vous au moment où vous étiez dans un camp de concentration? Oh, 20 ans. J'avais 20 ans et 15 jours. Quel était le nom du camp? D'abord j'étais à Buchenwald. Et puis après à Mauthausen. Oui. Mais ça, ce sont des grâces aussi. C'est très bien d'être martelé. Là, la vraie substance se révèle. Une démolition si totale, n'est-ce pas? Pas la question des horreurs de ceci, des horreurs de cela, mais c'était l'homme qui était détruit. C'était mon être qui était détruit. Alors détruire, ça veut dire qu'on meurt pour de bon ou qu'on est à autre chose, qu'on est à quelque chose qui est vrai, autrement on meurt. Mais il n'y a qu'une expérience humaine, une, c'est d'être conduit à ce que l'on est, soi. Et toutes les duretés de la vie, les difficultés, etc., ce sont des choses pour vous aider à trouver ça. Et c'est tout. À trouver ce qu'on est, qui n'est pas une petite personnalité avec des talents plus ou moins, n'est-ce pas? Mais qui est quelque chose qui est vaste, qui est plein, qui est humain, vraiment. Quand vous étiez à un point zéro, Oh, j'étais un révolté total. Total. D'abord contre moi-même. pourquoi? Parce que je me trouvais dévasté. J'étais dévasté. J'étais dévasté et il n'y avait plus aucune valeur de la vie que je connaissais qui tenait debout. Qu'est-ce que voulaient dire les diplômes, les examens, les réussites et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, plus rien ne voulait dire quelque chose. C'était un énorme artifice qui s'écroulait. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit solide. N'est-ce pas? Bon, d'abord, je voulais quitter tout justement, tout ce monde que je ne comprenais pas, que je ne comprenais plus. Alors j'ai voulu recommencer par le début, c'est-à-dire par la préhistoire, quand il n'y avait pas d'hommes, surtout pas d'hommes. Et puis peu à peu, j'ai appris ma leçon. Je voulais la liberté, n'est-ce pas? Seulement, je commençais par la chercher évidemment extérieurement et je ne comprenais pas encore que la liberté, ça s'acquiert, c'est dans la conscience. C'est la seule liberté. Parce que celle-là, personne ne peut vous la prendre. On peut me remettre demain à Mauthausen, je regarderai comme maintenant. Exactement. Il n'y aurait pas eu une ombre de changement. Vous êtes ensuite devenu sannyasine, ça veut dire moine mendiant. Oui, si on veut. C'est celui qui a tout brûlé. Vous l'avez tout brûlé? Ah oui, tout. On a un feu, on est nu. Et puis réellement, on jette là-dedans tout. La famille, le pays, tout. Ce qu'on est. Tout, réellement. Et c'est un acte. Vous n'avez pas renoncé à la sexualité? C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'est écarté de moi. C'est pas un renoncement, n'est-ce C'est pas? pas un principe moral? Non, non, alors ça, c'est vraiment pas la morale, pas, non. Au début, j'ai constaté que c'était troublant, que ça dérangeait beaucoup l'atmosphère.
Parce que ça a des racines très profondes et ça soulève beaucoup de choses. Mais ça, on ne peut pas, on ne peut parler de ces choses que pour soi-même, parce qu'on ne peut pas faire de règles de ces choses. Chaque individu a son expérience à traverser. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'un individu ne s'enferme pas dans quelque chose, c'est le bien. À partir du moment où il commence à s'enfermer, c'est le mal, c'est tout. C'est pas la religion non plus. Je ne sais pas, sûrement pas de la religion, parce que ça, s'il y a une chose qui est enfermée, arrêtée et fossilisée, n'est-ce pas, c'est bien la religion, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, elle peut être aussi bien orientale, soi-disant, qu'occidentale. À partir du moment où vous mettez des choses dans une forme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est une vie constante et constamment exigeante et neuve, n'est-ce pas? Est-ce que être dans la nature, comme ça, entouré de nature, est important pour vous? C'est plus agréable physiquement, mais l'important c'est d'être bien avec soi-même, n'importe où. Est-ce que vous pourriez être vous-même? Ah ça, n'importe où. Mettez-moi à Paris, dans un camp de concentration, dans un grand hôtel, dans un endroit misérable, c'est tout pareil. Il n'y a qu'un endroit où on peut être. Et puis là, c'est partout pareil. S'il y a un besoin d'une vie vraie, nécessairement cette vie vraie naît sous vos pas. Ce qui ne peut pas naître, c'est ce dont vous n'avez pas besoin. C'est tout. La réponse est toujours la question même. Mais oui, la question c'est la réponse même, n'est-ce pas? Moi pendant des années je me promenais avec une question, c'était angoissant, c'était révoltant, c'était une question. Et je m'imaginais qu'il y aurait une réponse à ma question. Et puis j'ai compris un peu à peu que la question était la réponse même, n'est-ce pas? La question, c'est ce feu qui brûle de plus en plus, de plus en plus. Et puis ce feu, c'est la réponse même. Ce feu, c'est l'être même. L'aventure, comme notre génération la connaître. Oh oui, c'est fini. C'est fini. Toutes les frontières sont bien gardées, bien fermées. Et les passeports sont bien tamponnés. Il n'y a plus de place pour l'aventure. Sauf la vraie, la dernière, celle qui reste. Qui est l'aventure de quoi? L'aventure de la réalité de l'homme, du pouvoir de l'homme, de la joie de l'homme, tout ce que nous ne connaissons pas. On connaît que des faux pouvoirs, des fausses joies, beaucoup de choses fausses. S'il y a une évolution, c'est dans le corps qu'elle doit se situer. Mais d'abord, il faudrait découvrir ce que c'est que ce corps. Quel est son pouvoir, quelle est sa capacité. Alors, le processus, n'est-ce pas, c'est de traverser toutes ces couches qui ont été mises sur ce qu'est un corps, des couches intellectuelles. D'abord, la pensée. On ne vit guère que là, en fait, corps, n'est-ce pas, on vit dans notre tête. Et puis après, il y a encore une autre couche, tous les sentiments, les passions. Et puis encore des couches plus profondes, les réactions, la peur, l'angoisse, la faim, le sommeil. Et puis encore plus profond, n'est-ce pas? Il faut traverser toutes ces couches qu'on a mises sur le corps. Alors quand on arrive justement aux couches des habitudes fondamentales, que l'on croit être des habitudes corporelles, mais qui ne sont pas des habitudes corporelles, qui sont des choses qui ont été mises sur le corps par l'éducation, par l'habitude. Alors là, on commence à approcher d'une terrible forêt, et en même temps de quelque chose de très extraordinaire. Là, on commence à approcher du prochain stade évolutif.
C'est-à-dire que je connais toujours le lieu où il y a la paix, quelles que soient les difficultés extérieures. Il y a des conflits, bien entendu, il y a des luttes, il y a beaucoup de choses. C'est une bataille, mais je sais l'endroit où simplement une seconde et puis c'est parfaitement tranquille. Je crois qu'un des empêchements le plus lourds, le poids du passé, le poids de la culpabilité, le poids des choses qu'on a fait. Oui, on est très encombré. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours tellement voulu être libre que je ne me suis pas laissé encombrer beaucoup. Vous avez fait des choses idiotes? Beaucoup. Mais aussi des choses qui entraîneraient la culpabilité, qui vous rendraient coupable? Je ne sais pas ce que c'est que la culpabilité. Vous avez fait mal à autres gens aussi, comme tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être à ma mère, j'ai fait mal. J'étais tellement insupportable et violent. C'est possible, je ne sais pas. Comment éviter? Vous n'avez pas pu vous garder pur. Mais je ne sais pas, tout ça, c'est une psychologie que je ne comprends pas bien. Pour moi, l'impureté ou le mal, c'est d'être prisonnier de quelque chose. Un soir, je suis allé au cinéma. Et puis, je fumais de l'opium, je n'avais pas fumé. Je me dis, je vais fumer quand je rentrerai. Je suis sorti du cinéma et dans les néons, dans la lumière, j'ai vu ma tête dans une glace. Et j'ai vu la tête d'un homme drogué en état de besoin. J'ai trouvé cette tête affreuse. J'ai pris le train, je suis parti dans les marais, j'ai tout coupé, ça a été fini tout de suite. Et il y avait de quoi en crever, n'est-ce pas? Parce que je ne me rendais pas compte que j'étais très intoxiqué. Et ça a été fini. Simplement parce que j'ai tout d'un coup vu que j'étais prisonnier. Alors ça, je sens que c'est mal, n'est-ce pas? Il y a dans notre vie de tous les jours, Oui. il y a cette bataille éternelle de devoir survivre, protéger sa famille, peut-être le devoir même de faire mal à autrui pour se défendre soi-même. Vous n'avez jamais connu ça? Ah non, non, jamais. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a manqué dans ma vie, j'en sais rien. Mais justement, j'ai jamais accepté une vie où je devrais être prisonnier d'un certain nombre d'êtres. Tous ces obstacles, en fait, ont une raison, n'est-ce pas? Toutes les bêtises qu'on fait font partie du chemin. Toutes les erreurs, tous les obstacles, tout ça, c'est parfaitement utile. C'est pour nous obliger, nous mettre dans la nécessité de trouver la clé. C'est toujours la même chose. Moi, la tentation, la seule que j'ai connue vraiment puissante dans ma vie, c'était après les camps de concentration. Tout avait été tellement dévasté, ruiné. Tout ce qui était moi, n'est-ce pas, toutes les valeurs humaines que je pouvais comprendre étaient tellement ruinées que la tentation était forte de briser tout ça, de me briser moi aussi. Eh bien, le seul courage pour moi, c'était de dire non, je veux la joie, je veux la liberté, je veux la lumière, je veux l'espace. N'est-ce pas? C'est ça le courage, je crois, n'est-ce pas?